Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Rallye Club. Cette semaine, nous sommes dans le Loir-et-Cher pour le rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. C'est la 7e manche d'un championnat de France des rallyes toujours plus disputé, alors qu'il reste 3 week-ends de compétition. Ils sont 3 pilotes à se bagarrer pour espérer être titrés. Léo Rossel qui arrive ici dans le Loir-et-Cher en tant que leader du championnat de France. Johan Bonato, 5 fois titré, qui compte bien garder sa couronne. Et Eric Camilli qui espère jouer les troubles fêtes. L'an passé, ces 3 hommes étaient sur le podium ici au rallye Cœur de France, séparés uniquement par 10 secondes. C'est dire si le suspense promet d'être au rendez-vous. Rallye Club, c'est parti. Et pour commencer cette émission de Rallye Club, la séquence traditionnelle du shakedown avec un invité. Aujourd'hui, Bertrand Latour. Bonjour. Bonjour, on est collègues à Canal+, vous venez de nous rejoindre. Et vous le savez, vous êtes journaliste foot, mais Canal+, c'est aussi la chaîne des sports mécaniques avec la Formule 1, la moto et bien sûr le rallye. On nous a chargé à Rallye Club de votre intégration, un baptême dans une voiture de rallye. Vous avez un petit peu des papillons dans le ventre ou non, ça va ? Non, en vrai, je suis surtout impatient et excité de voir ce que ça peut donner. J'ai pu discuter avec certains collègues du service des sports, notamment de la cellule foot, qui m'ont dit c'est génial, prends ton pied. Pour d'autres, ça a été plus compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une grande impatience que de monter dans la voiture. Alors, on vous a choisi un jeune pilote extrêmement prometteur du championnat. Il a le permis, c'est bon. Il a le permis. Bon. Oui, ça ne vous fait pas un point commun parce que vous n'avez pas le permis, Bertrand Latour. Ça va me donner l'occasion peut-être de le passer, de donner envie de le passer. Je vais vous présenter Réan Gagné. Venez. Réan, si on vous a choisi, bonjour. Alors, Bertrand. Bonjour Réan. Si on vous a choisi, c'est aussi parce que vous êtes passionné de foot, donc ça vous fait un point commun. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain et même presque, vous êtes ultra du PSG, on peut le dire. C'est vrai que moi je suis supporter du Parisien, toi je crois un peu moins. Donc écoute, on va essayer de faire cohésion pendant 2 minutes dans la voiture, mais ça ira, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps cette passion pour le Paris Saint-Germain, on a des photos de vous, tout petit avec un maillot du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vous a donné cette fibre football ? Alors moi étant réunionnais, c'est le joueur de foot Guillaume Moirot, attaquant du Paris Saint-Germain. Quand j'avais dans les 10 ans je pense, qui m'a donné la passion du foot et du Paris Saint-Germain. Depuis ça j'ai toujours aimé le club et ça ne changera pas. Et après moi quand je veux démarrer la voiture, très bien, il n'y a plus qu'à. Voilà. Je suis impatient, je ne peux pas te dire mieux que ça. Je suis impatient, j'ai même pas peur. Tu me ramènes à Paris? Allez, tu vois là je vais démarrer la voiture. Ouais. J'adore le bruit de la bagnole. Ouais, c'est un beau bruit. Hein. C'est l'une des voitures qui fait quasiment le meilleur bruit possible, tu vois. Et là, quand tu fais un essai comme ça par rapport à ce que tu vas donner en compète, t'es à quel pourcentage? Franchement, on a un rythme qui reste assez soutenu, tu vois. On est à... Je pense qu'en rallye, on peut pas être à 100% à chaque kilomètre. Parce que tu as le risque de sortie qui est très élevé. Donc il faut essayer d'être à 95%, je pense. Le truc, c'est qu'en rallye, en fait, l'erreur, elle est pas pardonnable, tu vois. Ça fait cash, ouais. Souvent, si t'as de la chance, tu fais une erreur, tu fais un tout droit, t'as rien en face. Ou au pire, tu peux avoir un mur, tu vois. Et là, le rallye s'arrête là. C'est vraiment un sport qui ne pardonne pas et il faut faire attention, tu vois. Il faut pas le prendre à la légère. Donc là, on est sur la ligne de départ, t'as 2 voitures avant moi, on part toutes les minutes. En rallye, tu te bats contre toi-même, tu vois. Ouais. C'est toi contre toi et t'essayes de... Oui, c'est tirer le maximum de soi-même davantage que la compète existe évidemment, mais... En fait, tu te bats contre les conditions et t'essayes de faire du mieux possible, tu vois. Ouais. Donc là, c'est le moment où tu vas me scotcher, donc là, c'est le moment. Voilà. Aïe, j'ai peur. Donc là, tu vois, je vais mettre la première, je mets le frein à main. Ouais, ok. Je fais le mode stage. Là, t'as mis le mode... ouais, ok. Et go. Tu vois là, la spéciale, elle est vachement plus mouillée que tout à l'heure. Ça va? Évidemment, dans les droites, c'est bon. Tant que tu dis pas, allez Paris, je prête pas. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Et Warro, tu le connais? Tu l'as déjà vu en vrai ou pas? En vrai, je l'ai déjà vu sur un terrain de foot à La Réunion. Mais non, personnellement, je le connais pas. Très bon mec, il paraît. J'ai pas vu 53, mais très bon mec. Ouais, donc tu vois, là, on a des parties vraiment grasses. Oui. Qui ont vachement changé, contrairement à tout à l'heure. Et si tu veux, en fait, plus les pilotes passent, plus les voitures passent et plus la route elle se dégrade, tu vois.
Oui, donc d'où l'importance de suivant que déplacer. C'est ça. Je vois là, je mets du frein à main pour tourner. Oh oui. Et là, tu verras, c'est la partie la plus pourrie du check-down. Ah oui, en effet, ouais. Ça me ramène mes années cyclocross en vélo, ça. Et ouais, mais toi qui as fait du vélo, ouais. C'est un beau. Là, c'est vraiment pourri. Il part. Et tu vois, les voitures, elles sont vraiment perfo. Dans des conditions comme ça. C'est génial. Donc là, on fait le dernier virage. Tu verras, la sortie, elle va être vachement pourrie aussi. Il faut essayer de se caler pour ressortir le plus droit possible. Hop là. Tu vois? Et là, on est à l'arrivée. Formidable. On a mis combien de temps là? Moi, je pense 1 minute 20, même pas. 15, j'avais dit, ouais, comme ça. Ouais, je pense. Ça va, ça a été? C'était formidable, j'ai adoré. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir reçu Ah, j'étais vraiment content. et C'est une de- super expérience. et de t'avoir pu faire découvrir mon milieu. En tout cas, c'est vrai que les gens qui regardent peut-être se rendent pas compte, mais c'est vrai qu'on est vachement bas, quand on est copilote. Bah, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, le copilote, il peut pas être super haut parce qu'en fait, il peut me gêner dans mon champ de vision. Tu vois? Après, lui, il annonce des notes, donc il a souvent la tête dans le cahier. Donc, bon, c'est pas non plus dérangeant, tu vois? Mais c'est-à-dire que là, c'est vrai que tu te rends compte, mine de rien, réussir à parler, à donner des notes intelligibles, etc. Ouais. Avec ça brasse quoi, les virages, les machins, Souvent, tu sais, les gens, ils se rendent pas compte du rôle du copilote. Oui, mais, tu te dis le mec qui est à côté, ouais, c'est machin. super important. Mais bien sûr. On est souvent mis en avant-poste, nous, les pilotes. Ouais, bien sûr. Mais le Mais c'est un vrai copilote tandem quoi. C'est ça. Bon, bah écoute, nickel. C'était un grand plaisir. C'était un plaisir, je me suis régalé mec. Génial. Super. Génial. J'ai adoré. Vraiment, vraiment cool. Ça a quelque chose à faire. Vraiment content et j'espère qu'on se croisera bientôt. Avec plaisir, au Parc des Princes. Avec plaisir. Rehan Ghani ne se bat pas encore pour le titre. Il observe à distance la lutte exceptionnelle pour le championnat. Il reste 3 manches, ils sont 3 pilotes et ils sont Sérieux, content. Ambitieux, c'est très bien. Léo Rossel, Johan Bonato, Eric Camilli se tiennent en 15 points au championnat. Avantage aux pilotes du team PH Sport. Bah, carrément, on y croit depuis le début, donc on va donner le max jusqu'à la fin. Rossel mène le championnat mais n'a plus gagné depuis 2 rallyes, même si sa 2e place au Mont Blanc derrière Sébastien Loeb lui offre les points de la victoire. Après, le Mont Blanc, pour moi, c'est comme une victoire parce que j'ai pris tous les points, donc c'était une très bonne 2e place. Bonato possède lui 2 missions au Rallye Cœur de France. La première, reprendre la tête du championnat. On a manqué quand même 2 courses et qu'on est encore dans le match pour le titre, donc c'est super. Il y a des jolies courses qui nous arrivent sur la fin de saison, là, Cœur de France et Venvar. C'est des courses qu'on aime bien. On aime bien la fin de saison, donc on verra ce que ça va donner. C'est un beau challenge pour nous en tout cas. La deuxième, en cas de nouvelle victoire, il peut égaler le record de 7 succès au Cœur de France, détenu par Pierre Rocher, qui avait triomphé lorsque le rallye était encore en division inférieure. Alors je le sais, on n'y pense pas et on serait content d'y arriver, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Eric Camille reste lui sur une erreur, une 55e place anecdotique au Mont Blanc et la perte de la tête du championnat. Bon, bah, c'est pas la première fois dans ma carrière que ça arrive. Il est tombé à la 3e position du classement, mais son ambition, elle, reste intacte. Oh, bah, on l'a vu cette année, hein. Je crois qu'on va pas refaire l'histoire, mais c'est les championnats, ça va, ça vient, entre guillemets, les points. Donc on n'y pense pas trop réellement. Voilà, on va faire notre course. Rossel, Bonato, Camilli, 3 visages parmi les 101 équipages engagés, dont Raphaël Astier qui pilote désormais une voiture capable de gagner, l'Alpine GT+, comme celle de Sébastien Loeb au Mont Blanc. Le pilote y pense-t-il ? Oh, absolument pas. Là, en plus, on est sur un rallye complètement différent qui pourrait, je pense, sourire un peu à l'Alpine dans des conditions ultra sèches. Ce rallye est rapide, possède de longues lignes droites, des virages serrés. Au milieu des champs, des grosses cordes, des belles intersections où il faudra être vigilant aussi parce que les relances, ça va être important. Et avec la pluie qu'il y a eu pendant les recos et toute cette semaine, là, c'est vraiment très très gras. Donc ça sera très sale à des endroits. Bon, on aime bien quand c'est gras, mais quand c'est trop gras, bah c'est gras quoi. Donc on verra.
Hugo Margaillan ne roulera pas sur ces routes du Loir-et-Cher. Il est toujours blessé à la clavicule droite suite à une sortie de route lors d'une séance d'essai. Il est absent pour la 3e manche consécutive. Bah oui, je lui fais un gros bisou. Il nous manque, hein, c'est malheureux parce que c'est un pilote qui est en devenir, qui est super rapide. Maintenant, s'il peut être au Cévennes et au moins faire les 2 dernières courses du championnat pour se remettre bien dans la tête et reprendre ses marques pour l'année prochaine. À distance, le pilote Hyundai du team CHL donne de ses nouvelles pour Rally Club. Salut à tous, ah ben ça y est, dernier rendez-vous, dernier contrôle. Tout est en place, voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à remuscler tout ça, quelques étirements et essayer d'être prêt le plus vite possible pour tous vous retrouver. Voilà, bon bah d'ici là, profitez bien ce week-end, amusez-vous bien. J'ai regardé la météo, apparemment vous avez un peu de chance, vous allez passer à travers les gouttes. Alors peut-être que ça va pas arranger les hauts, donc si vous le voyez faire la danse de la pluie au milieu du parc, tenez-lui les mains. Choisissez votre moyenne au départ, vous la respectez, hein. Le but du jeu c'est de respecter. Voilà. Ça permet de... À 3 manches de la fin de la saison, Léo Rossel devance Johan Bonato de 5 points. Avec Eric Camilli, les 3 premiers du général semblent intouchables. Hugo Margaillan, Anthony Fautia, Quentin Gilbert et Steve Juif sont les grands absents. Jean-Baptiste Franceschi peut en profiter pour remonter au classement. Lucas Darmezin ferme le top 10. Il compte 1 point d'avance sur Réan Gagny, 11e. Au programme de ce samedi, 7 spéciales réparties en 2 boucles pour un total de 86 km chronométrés. La première journée débute avec des portions courtes, rapides et se conclut avec la super spéciale de Vendôme. Moins d'1 kilomètre au cœur de la ville pour le public venu en nombre. Ça y est, c'est l'heure du départ sur ce rallye Cœur de France, Centre Val-de-Loire. Le premier pilote à s'élancer, c'est Léo Rossel. Il a retrouvé le numéro 1 sur sa voiture parce qu'il a repris les commandes du championnat de France. Le ciel est dégagé ici dans le Loir-et-Cher, mais attention parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours, alors la route sera sale. Il faudra être vigilant dans les cordes et les informations des ouvreurs seront toujours plus primordiales. Samedi, le temps est changeant, les routes humides, le choix des pneus indécis. En gomme super soft, comme la plupart des autres pilotes, Rossel a l'avantage d'ouvrir la route. Il réalise 2 premiers chronos explosifs et prend 20 secondes d'avance en 2 spéciales sur Bonato et Camilli. Droite 140 à fond pas corde, ouvre noir sol humide 200, ciel droit 30, gauche 161 2 fois pour frein avant gauche, pour droite 130 plus vite, 130 plus vite, sortie ballot. Il termine la matinée en tête du rallye. Léo, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner ? Des céréales. Non, je sais pas, c'est la météo, j'aime bien ces conditions, je sais qu'une histoire de confiance et pour l'instant tout va bien, même si l'erreur elle est vite arrivée, on a déjà perdu beaucoup de concurrents, donc voilà, c'est pour ça sur le 3e spécial j'ai vraiment essayé de partir un ton en dessous, elle était beaucoup plus facile et finalement j'étais un ton en dessous par rapport à comment il était le grip. Première boucle, première frayeur pour Bonato. 80 mètres. 140 à fond. Après un tout droit dans un carrefour, le pilote Trajectus repart. Il possède le choix de pneus le plus agressif et réalise le dernier meilleur temps de la matinée. C'est un bilan pas trop mal, hein. C'est sûr qu'on prend des valises par Léo Rossel qui a fait vraiment une belle matinée. Mais bon, on est, je pense, à notre place par rapport à notre position sur la route, par rapport au rythme qu'on met, les risques qu'on prend. Donc on mérite ce qu'on a. Dans la 2e spéciale, Camilli connaît quelques problèmes. Il compte déjà 30 secondes de retard sur Rossel. J'étais à pleine vitesse, j'avais des petits taches de boue sur le pare-brise, mais le pare-brise est resté complètement imbibé d'eau, beaucoup d'eau dessus, énormément, donc je voyais plus rien, ça durait 1 km, 2 km. Gauche 150 à fond bref, zone teintée. Puis je suis arrivé dans un virage que vous avez créé une chicane qui était encore plus serrée que l'an dernier. Mais en sortie, il restait une belle botte de paille quand en fait j'ai tout de suite ouvert le volant pensant qu'il n'y avait rien et je ne l'ai pas vu parce que j'avais tout le côté gauche effectivement de la voiture, du pare-brise où je ne voyais rien. L'un a 22 ans, l'autre 18.
Lucas Darmezin et Pablo Sarrazin surprennent. J'ai du mal à me lâcher, il faut vraiment que j'arrive à me lâcher et à freiner les tares dans les carrefours. Ils sont 5e et 6e après la première matinée. C'est juste incroyable dans des conditions très très difficiles. C'est un peu Holiday on Ice, mais non, faut pas s'enflammer, voilà, faut vraiment rester lucide. On prend un plaisir de fou, maintenant il va falloir juste que je me libère parce que c'est quand même compliqué, mais non, je sais que ça va venir step by step. Émotion bien différente pour Jean-Baptiste Franceschi. Pour gauche 130 à fond long, corde humide. Sur droite 140 plus longtemps. Putain, désolé. C'est pas grave ça. On a l'arrière gauche qui a tapé fort des buissons, mais je pense qu'il y avait des souches dans les buissons. Et donc ça nous a arraché le demi-train arrière et on est obligé d'abandonner. Les conditions sont piégeuses, plusieurs pilotes sont piégés. Laurent Pellier abandonne lui aussi. Philippe Allen perd beaucoup de temps. Florent Todeschini a lui commis une erreur dans la deuxième boucle. Comme j'ai fait une petite touchette, on a préféré décroter, voir que rien n'est abîmé. Ouais, une petite éraflure sur la jante, mais c'est tout. Il reste combien de temps la blonde? On va devoir y aller, il reste 1 minute, on est encore à 5 bornes. Pour sa première dans une Rallye 2 en championnat de France asphalte, le pilote CHL a même failli ne pas prendre le départ. Et ben hier, j'arrivais pas à me garer. Alors déjà, je suis nul en créneau. En fait, je sais pas conduire dans la vie de tous les jours. Alors, je sais juste piloter. je suis vraiment bidon pour ça. Et le commissaire m'a fait manœuvrer 10 fois. Moi, j'ai arrêté la voiture, il m'a demandé de rentrer, etc. Et ben, j'étais pressé de faire une interview pour Canal+. Et j'ai laissé le contact allumé. Donc voilà. Heureusement qu'il y a les concurrents qui ont été super solidaires avec nous, qui nous ont aidé à pousser pour démarrer la voiture. Et c'est super. Merci à eux. C'est un visage bien connu du championnat de France des rallyes. Florent Todeschini fait son grand retour. On vous avait connu ici en championnat de France, mais c'était en 2021. Vous aviez été champion de France junior. Depuis, vous êtes parti sur la terre, ça se passe bien. Mais là, vous faites votre retour sur asphalte au volant d'une Rallye 2 et c'est une première pour vous. Oui, exactement. C'est une première pour moi sur asphalte. Comme vous l'avez dit, Vendôme a déjà bien réussi par le passé. Voilà, en 2021, j'étais champion de France junior ici même. Et puis voilà, on revient ici avec une C3 Rallye 2. Donc c'est tout nouveau pour moi. Et voilà, on a à cœur de bien faire et voilà, de mettre le paquet pour ce week-end. Et vous êtes attendu. Et ce qu'on va regarder, c'est votre portrait. Il est signé Samuel Lamont. Florent Todeschini découvre les particularités du meilleur échelon national. C'est pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est tuning? Non, c'est parce qu'ils sont allégés ceux-là. Ah ouais, ils sont allégés. Oh putain. Obligation médiatique, protocole, engouement. Il profite de chaque instant d'un premier week-end spécial. Pas loin du Var, j'habite à Marseille. Le but, ça va être d'apprendre. Et je pense qu'on va engranger beaucoup d'expérience ce week-end parce qu'on va voir beaucoup de choses différentes, des conditions dégradées, de la boue, du sec. Et voilà, on a hâte. Todeschini connaît pourtant bien ce rallye Cœur de France. C'est ici, près de Vendôme, que le pilote de 28 ans a décroché sa première victoire chez les jeunes, il y a 4 ans, et son titre de champion de France junior en 2021. C'est quelque chose qui me tient à cœur et moi je suis d'où le nom du rallye, hein, mais voilà, donc je suis super content d'être ici. Ce Marseillais réalise la plupart de ses rallyes accompagné d'une copilote corse. Me scelle le cerveau, moi il faut pas que je réfléchisse, moi, il faut que juste que je pilote. On parle pas de diff, on parle que du pilote. Ah ouais, que du pilote? Ouais, et comment alors? Il ressemble à Superman, mais c'est pas Superman. Hein. Ah ouais. Leur collaboration part d'une visite particulière lorsque Todeschini est un jour venu la soutenir sur son lit d'hôpital. Sabrina De Castelli est gravement blessée après un accident lors d'un rallye. Déjà, quand il est arrivé dans ma chambre, ça m'a énormément surprise. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il était avec son petit costume, sa petite boîte de marron glacé qui m'a rendu bien malade d'ailleurs. Elle a tout dévoré, ça c'est sûr. Voilà, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé tout de suite, on s'est très bien entendu. Je pense que c'est resté une demi-heure, je suis resté 3 heures et de là il est né le projet de me faire repartir en championnat de France junior avec ma voiture et voilà, c'était une histoire, c'était aujourd'hui la plus belle histoire de ma vie. Je l'adore, franchement c'est vraiment comme, j'ai pas d'enfant, donc c'est vraiment comme, j'aurais rêvé d'avoir un fils comme ça. Pourtant pilote de rallye, Todeschini est un fan d'Ayrton Senna. Il en possède même un casque aux couleurs de la légende de la Formule 1. Pas de circuit, le champion rallye jeune 2018 est lui un expert des chemins de terre.
Il a décroché la première victoire de sa carrière dans ces conditions l'an passé, avant une deuxième cette année. Dernière anecdote, juste avant une spéciale, le jeune homme possède un rituel bien à lui. Comme dans Flash McQueen, ouais, je suis rapide. Comme dans Cars, je suis rapide. Voilà, C'est assez rigolo. Bon, moi, ça me fait rire. Je pense qu'il a eu d'autres coéquipiers qui ne savaient pas qu'il faisait ça. Et c'est vrai que ça peut un peu surprendre, mais c'est juste un exercice de respiration, en fait. C'est pour vraiment se détendre à 10 secondes du start et partir très concentré. Cette fois-ci, il est enfin prêt à s'élancer. Avant de reprendre la route, Benjamin Boulou, copilote de Johan Bonato, peaufine les derniers détails. Des instants cruciaux, l'asphalte est en constante évolution. Benjamin, il y a beaucoup de corrections? Quand même, oui. Il y a pas mal de corrections. Bon, ce matin, c'était vraiment de la boue grasse, c'est-à-dire de la boue très humide, donc avec une boue qui a vraiment pris l'eau. Et là, finalement, la boue, en fait, elle sèche maintenant. Donc, finalement, il y a des corrections, mais qui vont plutôt dans le bon sens, dans le sens où, en fait, on enlève les tapis de boue et les remplace par des choses qui ressemblent plus à des rails de terre, en fait. La route reste sale par endroits, un avantage en temps normal pour Todeschini, spécialiste de la terre. Pourtant, soulage, mini tenir dans droite 130 plus gros score de tapis boue et 150 mètres. Gauche 130 à fond, un peu tard. Aïe, aïe, non. Oui. Allez, redémarre. Putain de merde. C'est pas grave. Après ce tonneau dans la 4e spéciale, le pilote CHL arrive tout de même à rallier l'arrivée, mais à la fin de la boucle. Et même en étant très tranquille à un moment, il y a eu une perte de grippe et l'arrière, pareil, a voulu passer devant. Et voilà, on a été coupé de poteaux avec Sabrina. T'as des nouvelles de Sabrina du coup Du coup, ouais, Sabrina, elle a 3 côtes cassées là ce soir. Donc elle a pu sortir de l'hôpital il y a 5 minutes, elle m'a envoyé un message, je l'ai eu au téléphone. Et voilà, donc voilà, je suis vraiment super triste de l'avoir blessé, plus cher. Cet après-midi fait de nombreux dégâts. Gwen Lagrue sort de la route dès le S4, Grégory Fontalba aussi. Chez les leaders, Léo Rossel est perturbé depuis le début de l'après-midi par des problèmes de direction. Des complications qui le mènent à une erreur dans la 5e spéciale. J'étais un peu ailleurs, en train de réfléchir à si à un moment ça allait péter. J'étais pas concentré dans mon truc, je loupe mon frein. On s'en sort bien, mais j'aurais aimé ne pas perdre ces 10 secondes-là, et voilà. Mais grâce à 2 nouveaux meilleurs temps, Rossel compte toujours 19 secondes d'avance sur Johan Bonato en fin de journée. 150 mètres. Devant pylône, droite 120, juste pylône max, tapis boue. Droite 120, juste pylône max, tapis boue. Sur gauche à fond corde, pour droite 140 moins midi. Droite 140 moins midi et frein pour 50 mètres devant et gauche 120, juste paille. Les jeunes du Cœur de France continuent, eux, de se faire remarquer. Là, j'ai pas pensé aux pneus, j'ai vraiment attaqué, donc je sais pas ce que ça dit. 43, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est déjà énorme d'être là, donc je pense qu'il faut se rendre compte, faut que je me rende compte de la chance que j'ai de rouler et il faut y aller step by step, continuer à apprendre. Réhan Gagny est 6e samedi soir. Dans gauchis, droitier, sur gauche 140 axe. 70 mètres, droite 110, juste petite ouvre. Pablo Sarrazin est 5e. Frein 19 mètres droite, 1 plus pas corde. Pour gauche 3, plus à fond pex. 10 mètres, gros frein gauche, 1 moins pas corde et 3. 50 mètres, frein gauche, 1 plus pas corde pex. Lucas Darmezin est un bluffant 4e, malgré une pénalité de 10 secondes pour un départ anticipé.
50, et gauche à fond, puis Cordibou. Gauche à fond, sur droite 52 à fond, Cordibou. Un autre outsider fait parler de lui. On fait parler les chevaux, on fait parler l'expérience du terrain. Ça fait quand même 11 fois que je le fais, donc j'ai quand même quelques petites astuces à certains endroits. Au volant de sa Porsche, Anthony Cosson réalise 2 fois le 2e meilleur temps d'une spéciale. Dans le trophée Alpine, Ludovic Godard est en tête comme depuis le début de la journée. Pierre Rocher, le local, récupère la 2e place après une erreur de Frédéric Peria et l'abandon de Yann Cléré. Le pilote du Team FJ pourrait remporter le championnat à l'issue de ce rallye. Content, oui, enfin je suis passé un peu à côté de ma journée. Ce matin c'était compliqué, je fais un petit tout d'or à la première, ça me sape un peu le moral. On essaie d'assurer tout en gardant un certain rythme. On se retrouve un peu plus que 2 devant au trophée Alpine et j'ai 40 secondes de retard. Donc à la régulière, ça m'étonnerait que je puisse faire quoi que ce soit. Et on se retrouve à l'arrivée du point stop de la spéciale numéro 6, celle de Selles. Et j'ai un consultant de luxe qui aurait préféré bien sûr être dans la voiture, Jean-Baptiste Franceschi. Vous avez tapé ce matin, abandon pour le moment. Vous êtes prêt à devenir consultant, poser les questions à ma place sur Rally Club? On va essayer de faire au mieux. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de poser les questions, je préfère les recevoir. Mais là aujourd'hui, malheureusement, on a fait une petite erreur ce matin, donc on va essayer de poser les bonnes questions. Vous avez déjà le micro, vous êtes en place, on vous laisse aller interroger les copains. Voilà, on est bien. Bon Léo, ça va? Yo. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Tu veux pas être dans la voiture? Bon Eric, alors Sarah, ça a été? Il y a toujours un petit bug. Alors Mino? Écoute, ça va. C'est marrant de te voir à l'arrivée, j'aurais préféré te voir et me battre avec toi. Ouais. Tu t'amuserais mieux cet après-midi. Mais écoute, je suis contente d'être au bout et voilà, maintenant on va faire la super spéciale, ça va être fun. Je suis désolée pour toi. C'est gentil, profite bien. Comment tu t'es senti? C'est un autre stress. Mais c'est bien, c'est rigolo d'échanger avec les pilotes direct à chaud. Ça me permet de me rendre compte ce que ça donne vu de l'extérieur. La journée se conclut avec la super spéciale de Vendôme, 800 mètres de spectacle au cœur de la ville. J'étais trop proche du ballon, mais non, un petit tête avec eux, mais c'est pas grave, on n'en perd pas beaucoup, on n'en perd que 5. Une boucle pour le public, remportée par Lucas Darmezin. Le pilote de 22 ans conclut une journée épatante. Après une journée de compétition, les 3 premiers du championnat sont aux 3 premières places de ce rallye. Vainqueur de 4 des 7 spéciales samedi, Rossel est un facile leader. Darmezin, Sarrazin, Gagny et Cosson se tiennent en 6 secondes. Ils vont se livrer une bataille pour la 4e place dans la dernière journée. Raphaël Astier, 8e, est juste derrière. Et on est à l'arrivée de cette première étape sur ce Rallye Cœur de France. Et avec le pilote du jour, l'homme du jour, c'est vous, Lucas Darmezin. Vous venez de signer un temps scratch. Ça vous était déjà arrivé, mais j'imagine qu'on le célèbre. C'était la super spéciale. Mais quand même, se voir tout en haut de la feuille des chronos, ça doit faire plaisir. Ouais, c'était cool, ouais, c'était fun. On s'est bien amusé avec Valentin, on a pris du plaisir. Bon, c'est vrai que c'est un peu court, mais on a essayé de s'appliquer, puis ça a payé. Vous n'êtes pas encore forcément un habitué de cette Citroën C3 Rallye 2, c'est seulement votre 3e sortie avec. Vous prenez du plaisir? Ouais, on prend du plaisir, c'est ça, c'est notre 3e course avec et voilà, on apprend davantage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aura encore bien appris, on s'est peut-être un petit peu trompé sur les choix de pneus, mais en soi, voilà, on est quand même content, ça fait de la bonne expérience. Ce matin, je découvrais la 4 roues sous la boue, c'est des conditions où il faut comprendre la caisse, tout ça, donc il ne faut pas faire d'erreur. Puis cet après-midi, c'est vrai que vers le séchant, on s'est fait plaisir, mais ouais, on n'a peut-être pas trop la bonne monte de pneus. Mais dans l'ensemble, voilà, on est quand même content, c'est une bonne journée. Et de toute façon, il faut progresser, c'est vrai que devant, c'est le wagon du dessus, et puis on espère qu'en travaillant, voilà, on arrive à se rapprocher davantage. Vous faites le temps scratch ce soir et surtout vous êtes 4e pour le moment au général. Quel sera l'objectif demain? Demain, prendre du plaisir, toujours se faire plaisir en espérant que voilà, le temps soit plus sec. Et non, voilà, l'objectif c'est pourquoi pas rester à cette place et voilà, se faire plaisir en faisant des temps sympas. Merci beaucoup, à demain.
retour ici à Vendôme avec une pilote engagée en Opel Electric Rally Club. Bonjour Emma Chalvin. Bonjour Rally Club. Visage bien connu de Rally Club bien sûr. Maintenant, on va parler d'autre chose. Vous avez été, Emma, sélectionnée parmi les 15 pilotes sélectionnés par le WRC pour le programme Beyond Rally, un programme qui vise à développer les talents féminins. Je vois votre sourire. Et oui. Comment ça s'est passé justement ? C'était une super expérience, vraiment. Les 3 jours sont passés très très vite. Déjà, j'ai été agréablement surprise d'être retenue parmi les 15 finalistes parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu plus de 70 candidatures. Donc j'ai sauté au plafond quand j'ai reçu le mail avec la petite lettre pour m'inviter tout simplement à rejoindre M-Sport en Pologne, à Cracovie. Et c'était vraiment une expérience super enrichissante et j'ai profité à fond de ces 3 jours, c'était incroyable. Bon, on vous a vu au travail, on vous a vu faire des pompes, on vous a vu stylo à la main, rouler aussi bien sûr. C'était quoi le programme? Vous nous racontez un petit peu? Alors c'était hyper complet. Le premier jour, on avait des évaluations plutôt axées sur nos conditions physiques, sur nos superbes prestations avec les médias. Et avec tous les interviews, les relations presse, tout ça, et une évaluation sur la partie mécanique de la voiture, donc sur la Ford Fiesta Rally 3, que je connaissais pas du tout par ailleurs. Donc c'était assez plutôt technique. Et ensuite, les 2 jours suivants, on a fait du roulage sur l'asphalte et sur la terre, avec une évaluation aussi prise de notes. En anglais, faut noter. C'était pas simple les premiers virages, mais bon après on est des sportifs d'adaptation, donc je me suis adaptée et ça l'a fait. Vous en êtes sorti quand même. Je m'en suis sortie. Au début, j'ai un peu cherché mes mots, puis après ça déroule. Hein. On a l'habitude d'entendre sur le WRC en live les commentaires et les notes des copilotes, donc après c'est bon, ça m'est revenu et ça a déroulé. Bon, malheureusement, vous faites pas partie des 3 pilotes sélectionnés pour une manche du rallye Europe centrale. Pour être tout à fait exhaustif, c'est donc Licia Baudet, Suvi Girkianen et Claire Schoenborg qui ont été sélectionnés. Est-ce que vous en gardez un petit goût amer justement de cette expérience ou pas? Vous gardez un sourire de tout ça? Alors forcément, je suis un petit peu déçue parce que je suis une compétitrice et je sais que ça s'est joué entre moi et Claire dans la décision finale. Donc voilà, forcément, je sais que je suis pas passée loin. Alors il y a une petite frustration quand même, mais je sais que je me suis donnée à 100% pendant les 3 jours, donc j'ai pas de regrets là-dessus. J'ai fait du mieux que je pouvais et je sais que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Les choses, ça nous arrive quand ça doit nous arriver. Donc c'était peut-être pas la bonne année. Je retenterai l'année prochaine et puis peut-être que ce sera la bonne cette fois. Bon, vous avez 23 ans, on vous sait proche de Johan Bonnato. Est-ce qu'il vous a donné quelques conseils ou pas avant de partir la semaine du 16 septembre? Oui, il m'a donné plein de conseils et il m'a envoyé des messages plusieurs fois par jour pour savoir comment ça se passait et puis me donner des conseils surtout sur la terre parce que bon, voilà, la terre, c'est pas une surface que je connais. Donc il a vraiment été présent pour moi et je le remercie parce que je sais que je peux toujours compter sur lui. Très bien, merci beaucoup et bon courage pour ce rallye, Emma. Merci à vous, bon rallye à tous. Pas de super spécial à Vendôme dimanche, mais une journée chargée. Le profil des étapes est différent, les boucles sont plus longues, le terrain piégeux. Les équipages passeront dans la Sarthe avant de revenir dans le Loir-et-Cher pour le dénouement de ce rallye Cœur de France. Réveil matinal à Vendôme et une petite surprise sur la voiture des quintuples champions de France, Johan Bonnato et Benjamin Boulou. Du coup, en fait, au Mont Blanc, on a passé le podium, il m'avait mis un gros autocollant. Et je l'avais pas vu, et c'est les mécanos, ils les ont mis sur les vérités. Je me dédouane de toute responsabilité sur cet événement. Non, c'est Arthur, notre chef de voiture, aux vérifications du dernier rallye, en démontant le pare-choc, qui a vu l'autocollant. Et du coup, voilà, il a décidé de se venger. Et voilà, c'est des petites blagues entre concurrents. Le soleil n'est pas encore levé, mais c'est bien l'heure de prendre le départ de cette 2e étape du Rallye Cœur de France. Le trio de tête semble s'être dessiné, mais ensuite c'est extrêmement serré jusqu'à la 8e place. Au programme du jour, 6 spéciales, puis les pilotes reviendront ici à Vendôme pour le podium d'arrivée. La première spéciale du jour est exigeante, elle fait des dégâts chez les prétendants à la 4e place. Réan Gani arrache sa roue arrière gauche et abandonne. Sur droite-ci. Putain. Ça va? Ça va toi? Ouais, ça a bien tapé. Après, on va dire que je sors jamais. Là, c'est arrivé cette année, c'était ma première sortie.
Donc j'espère que ça va pas se reproduire. On va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Pablo Sarrazin, l'autre pilote du team Sarrazin Motorsport Tyrone Links, part à la faute aussi. J'ai freiné un peu dans l'herbe et je suis parti en luge et je me suis juste posé dans un fossé. Et c'est bon. Il y aurait eu 100 spectateurs, on serait sorti de suite, mais malheureusement on était 3, donc c'était plus dur pour sortir, on a vu 6 minutes. La deuxième spéciale réserve même d'autres surprises dimanche matin. On est au point stop de la spéciale numéro 9, celle de Savigny-sur-Bray. C'est la plus longue de ce rallye, longue de 22 km. Il faut du courage pour les équipages et il faut du courage aussi pour les commissaires. Il fait très froid et ils ont de quoi se substanter avec des huîtres à l'arrivée de ce point stop. Il est à peine 9h du matin, mais elles ont déjà fait des heureux. Moi, on m'a appris comme ça, mon père m'a appris comme ça. Aussi sèche et de la salaison avéronaise. C'est une tradition d'avoir les huîtres à l'arrivée d'un point stop? Non, parce qu'on a notre chef de poste, il est de rallye d'automne, il organise le rallye d'automne à La Rochelle. Et donc quand on travaille avec lui, il nous amène systématiquement une douzaine d'huîtres. Par personne, au moins. Là, le froid de la matinée, ça aide pour la conservation. C'est ça, c'est naturel. À mettre ça au menu. Le tracé de la deuxième portion du jour, celle de Savigny-sur-Bray, est rythmé par une bosse avec quelques envolées à la clé. Je l'ai soulagée, je pense qu'elle passe vraiment à fond. Ouais. La première fois que j'ai pris la voiture sur une bosse, j'ai cassé un cardan. Donc maintenant les bosses, je fais attention. Il faut essayer de rester quand même en sécurité et pas faire de bêtises. Le spectacle c'est bien, mais des fois ça peut coûter cher. Je suis pas fan de ce genre de choses. J'ai un peu freiné, je pense que j'aurai pas la coupe des bosses. Chez les leaders, la bataille continue entre Léo Rossel, Johan Bonato et Eric Camilli. Droite 160, corde glisse bon. Pour gauche 90, mini et droite traîne, tenir. Pour droite 70, plus ballot et 3. 180, frein glisse. Gauche 130 plus, coupe, max bout. 130 plus, coupe, max bout. Pex. Et droite à fond, tenir. Et gauche 40 frein. Droite 140 plus, corde bout. 140 plus, corde bout, cuvette. Là, il a une quarantaine de secondes d'avance sur un profil aussi rapide. C'est un joli matelas, mais il ne faut pas faire d'erreur. Le pilote PH Sport survole ce rallye. Il signe 2 meilleurs temps dans la matinée. Bonato commet lui une erreur dans la deuxième spéciale du jour. 200 dur, rasé. 200 mètres. Gauche 130 points max, risque tapis bon. Gauche 130 points max, risque tapis bon. Et droite à fond. Je suis allé dans un champ, j'ai manœuvré dans un champ, je cherchais une sortie. Donc j'ai fait un peu le jardinier. Mais la semence était déjà récoltée, donc j'ai rien trouvé, j'ai perdu un peu de temps pour rien. Mais on n'a rien cassé visiblement, donc c'est plutôt une bonne chance. Une perte de temps qui permet à Camilli de revenir à 5 secondes de Bonato, après avoir signé le meilleur chrono à la fin de la boucle. 5 secondes, c'est quand même peu, parce qu'on était à 15, effectivement, mais ça reste quand même 5 secondes à rattraper sur un terrain comme ça, c'est pas évident. Lucas Darmezin et Anthony Cosson se tiennent eux en 5 secondes et se disputent désormais la 4e place du général. C'était vraiment compliqué, hein. On a pris dans une écart gauche une grosse flaque. En fait, je voyais plus rien du tout. Donc chercher l'essuie-glace, le produit, pendant 1 km, je voyais rien du tout. Et c'était compliqué. Pourtant sans ouvreur, Cosson réalise encore une fois le 2e temps d'une spéciale. Il y a du suspense dans le championnat pilote, mais aussi dans le championnat par équipe. 7 points séparent les 3 premières, PH Sport, le team Bonneton HDG de ses compétitions et CHL Sport Auto. Le team FJ effectue lui son rallye à domicile au cœur de France. Je suis avec Jean et Jérôme Galpin, la famille FJ, la famille du team FJ. Vous avez 9 voitures engagées ce week-end. Je commence avec vous, Jean. C'est clairement le week-end le plus attendu de l'année sur Rallye Cœur de France. Alors c'est vrai que c'est le week-end le plus attendu parce que c'est sur nos terres, donc ce cher Cœur de France auquel on tient tant.
Donc c'est vrai qu'on a réussi cette année à rassembler un beau plateau puisqu'on a 9 voitures. Ça va de la toute dernière GT+ de chez Alpine jusqu'à la Ford Focus ex-Carlos Sainz des années 80. Et donc le papa et le fils, Jérôme, vous le connaissez en tant que patron d'équipe, ce Rallye Cœur de France, mais aussi en tant que participant. Vous l'avez gagné 3 fois le Rallye Cœur de France. Vous l'avez gagné une fois. Jean, à quel point il a évolué, il s'est transformé, vous le reconnaissez encore ce rallye? C'est vrai que les gens du Sud ont l'habitude de dire qu'il n'y a pas beaucoup de virages, mais il y en a suffisamment et les vitesses sont élevées pour faire la différence. C'est ce qu'on peut voir, donc c'est vraiment un rallye qui est compliqué et puis donc qui doit plaire à la plupart des pilotes. On le voit avec vous, hein, le Team FJ c'est une affaire de famille et vous faites rouler aussi une famille du rallye, la famille Rocher. Vous avez le grand-père ce week-end, vous avez le fils Pierre Rocher et le petit-fils. Ça fait longtemps, c'est presque une association, vous êtes indissociable. Qu'est-ce qui fait que ça a marché depuis si longtemps? On est en famille nous avec Jean-Luc, parce que nos grands-mères étaient sœurs. Donc, et puis ça se passe tellement bien, c'est tellement formidable. Et puis on est à la 3e génération avec Arthur et puis Max, mon petit-fils, qui lui va courir au Canada puisqu'il est à Sciences Po. Donc il va avoir un programme aussi un peu sportif aussi de ce côté-là. Donc la 3e génération, c'est magnifique. Merci messieurs, on va regarder ensemble la dernière boucle de ce Rallye Cœur de France. Le rallye touche à sa fin. Sarah Rumeau se classe 6e de l'épreuve, malgré des problèmes de radio qui l'empêchent de bien entendre ses notes annoncées par Julien Amblard, sa copilote. Ça a été assez compliqué quand même aujourd'hui. On a eu ce souci de radio où finalement j'ai mon micro qui est tombé du casque. Donc je me suis retrouvée à une main à tenir le micro et à l'autre pour lire mes notes. Et la chance que j'ai, c'est que je lis les notes sur un iPad. Donc pas de page à tourner et simplement des lignes à descendre. Et j'ai pu justement avec une seule main lire mes notes. Donc sur le coup quand même on s'en sort vraiment bien, heureusement. Entre Anthony Cosson et Lucas Darmezin, la bataille pour la 4e place est si intense que le pilote de la Porsche perd le contrôle de sa voiture. Et frein dans le droite pour droite 3 moins, quart d'auto c'est pourri. Frein dans le droite pour droite 3 moins, quart d'auto c'est pourri. L'équipage va bien. Après un contrôle à l'hôpital, Cosson n'a rien de fracturé mais souffre de douleurs au cervical. Darmezin termine 4e, le meilleur résultat de sa carrière dans le championnat de France au volant d'une Rallye 2. On est tout le temps en progression, on commence à se rapprocher un petit peu, on comprend de mieux en mieux la voiture. On sait qu'il y a beaucoup de boulot pour se rapprocher des meilleurs, c'est vraiment des steps à passer, mais voilà, on ne veut pas brûler les étapes et on se fait plaisir. Dans le trophée Alpine, Ludovic Godard remporte l'épreuve. Pierre Rocher réussit lui à conserver sa 2e place. Il décroche le titre pour la 2e année consécutive. Entre Johan Bonato et Eric Camilli, la bataille pour la 2e place se poursuit jusque dans les derniers mètres. 60 mètres, droite 140 à fond, 50 mètres gauche 140 à fond, encore de léger bout, sur droiti, 120 mètres, attention piège, gros frein avant gauche 153, au jaune, sur à droite 80 plus tard Razerail, à droite 80 plus tard Razerail. En réalisant le meilleur temps des 3 dernières spéciales, Camilli comble son retard, seconde par seconde, 10e par 10e, mais échoue à 1 seconde de Bonato. Léo Rossel assure ses derniers passages. Leader depuis la première spéciale de ce rallye, il décroche la 3e victoire de sa carrière en championnat de France. Les 3 premiers à l'issue de ce rallye sont les 3 premiers du championnat. Derrière Lucas Darmezin, Raphaël Astier décroche la 5e place, son meilleur résultat depuis la manche du Rhône-Charbonnière. Denis Millet n'avait lui jamais roulé en championnat de France cette année. Il est 7e devant Cédric Robert et Ludovic Godard. Mathéo Chatillon ferme ce top 10 au volant d'une Rallye 3. Elle est belle l'histoire pour vous, Pierre Rocher. C'est à domicile que vous remportez ce 2e titre dans le trophée Alpine, 2e titre consécutif. Pas la victoire au bout, ce Rallye Cœur de France, elle est pour Ludovic Godard, mais j'imagine que vous allez savourer quand même ce soir.
Oui, exactement. Ouais. Alors, je gagne pas chez moi, ça m'embête un peu, mais j'avais qu'à rouler plus vite hier matin. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait hier matin. J'étais un peu trop prudent dans la boue. Sur le reste du rallye, on a fait à peu près jeu égal. Mais bon, il a très bien roulé, il mérite la victoire. Et puis nous, on savait qu'il fallait juste finir pour être champion à l'année. Donc c'est ce qu'on a fait, on est super contents. Du coup, on va pouvoir se pointer avec une GT+ au Var et ça, c'est top. C'était votre 18e départ sur ce rallye Cœur de France. Comment vous le jugez? Certainement un des plus difficiles. Ça nous est déjà arrivé, mais qu'une ou deux fois d'avoir des conditions comme ça ici. Donc c'est une belle satisfaction d'être au bout parce que c'était pas facile. Ouais, bien rendez-vous au Var. Rendez-vous au Var en GT+. Pour remettre les trophées, mesdames et messieurs, on va applaudir comme il se doit les trois équipages sur le podium. Voilà le circuit traditionnel. Ainsi s'achève cette 27e édition du rallye Cœur de France, ici à Vendôme, sur le podium d'arrivée, avec un podium identique à celui de l'an passé, mais dans un ordre un petit peu différent. Léo Rossel, vous avez remporté cette édition avec votre copilote Guillaume Mercoiré. Bravo. Merci beaucoup, ça a été un super rallye, pas évident avec les conditions. Mais bon, on est super content. Toute l'équipe a vraiment fait un travail sérieux ce week-end, que ce soit l'équipe technique, mes mécanos, mon ingénieur, surtout les ouvreurs qui ont eu un boulot énorme. Et Guillaume toujours au top. Donc voilà, moi j'ai pu conduire libéré, j'avais une super voiture. La C3 dans ces conditions, maintenant elle est exceptionnelle. Je pense qu'on a trouvé un super réglage dans ces conditions, que ce soit au Touquet, le Vosges quand il a plu ou ici. Et voilà, du coup je me régale dès que je vois la pluie, j'ai le sourire. On nous a dit que vous alliez faire la danse de la pluie pour essayer de l'amener ici à Vendôme. Je reviens vers vous, mais je continue quand même de présenter le reste du podium, même si on ne vous présente plus. Mais vous terminez deuxième de ce rallye, Johan Bonato, avec en copilote Benjamin Boulou, troisième Eric Camilly, avec Thibaut Delahaye dans le siège du copilote. De l'extérieur, on a l'impression que ça a été pleinement maîtrisé. Il y a eu quelques coups de stress, vos ouvreurs ont crevé 2 fois, racontez-nous. Ouais, les ouvreurs, dans une spéciale, ils m'annoncent un droit surtout pas corde. Et on n'avait pas débriefé après la spéciale pour m'annoncer un surtout pas corde. Donc je rentre dans ce virage, surtout pas corde. J'ai dit ok, je vais pas dans la corde. Par contre, j'ai pris la poussière. Donc moi j'ai sous-viré complet. Du coup je les appelle après la spéciale, je leur dis mais c'est quoi cette histoire? Et ils me disent non mais là on est en train d'acheter 2 pneus chez Feu Vert. Et en fait on a crevé les 2 pneus dans la corde. Donc t'as bien fait de pas y aller. Mais non, nous aussi des moments chauds, j'ai tapé une chicane ce week-end. Donc c'était, je pense qu'on a tous eu notre moment un peu chaud du week-end, mais les ouvreurs ils ont été exceptionnels. C'est sûr qu'ils me passent beaucoup de pneus dans la saison, mais tant que c'est pas moi qui crève en spécial, ça me va. En tout cas, vous faites une année pleine, vous êtes en tête du général, 10 points d'avance, et vous allez devenir papa d'ici une quinzaine de jours. Donc d'ici les Cévennes, vous allez être papa. Vous allez bien vous en souvenir de cette année 2024? Ouais, c'est clair que c'est une année exceptionnelle. Ça n'a pas été évident émotionnellement ce week-end-là parce que j'avais ma petite femme qui était allongée, elle avait consigne de ne pas bouger et que je voulais être absolument là pour l'accouchement. Et voilà, là je vais tracer chez moi direct et on va attendre le bonjour. Bravo. Johan, vous terminez deuxième à 22 secondes. C'était clairement impossible d'aller le chercher, Léo, ce week-end? Oui, clairement ils ont été très rapides, ils ont pris la même virgule qu'au Touquet, ils ont été plutôt très performants d'entrée. De toute façon ils font clairement une très très belle saison. Je pense même que cette saison-là elle est presque de trop en championnat de France, qui mériterait vraiment d'aller à l'étape supérieure et j'espère qu'ils auront la chance de le faire dans le futur parce qu'ils sont vraiment très rapides, très performants, très pro. Enfin, c'est un bel équipage et qui mérite de passer à l'échelon. Donc c'est tout ce que je lui souhaite. Et voilà. Mais bon là, d'abord, place à la paternité. Ça va être un grand moment. Je pense qu'il va avoir un petit peu des cernes. Il va avoir des cernes aux Cévennes et au Var. On en reparlera, mais j'aimerais bien voir sa tête. Je te chanterai la chanson de Petit Escargot sur les prochains rallyes pour que tu la prennes et que tu puisses la raconter à ton petit loulou. On connaît votre fair play, mais c'est aussi peut-être que vous n'avez pas envie de vous battre trop longtemps avec lui pour le titre de champion de France, parce que ça ne va pas être facile d'aller le chercher. Il reste 2 manches seulement. Non, ça va être très difficile. Après une saison, il reste encore 2 courses. On sait que c'est serré, il n'y a que 10 points d'écart, c'est que dalle. À la régulière, évidemment, ils sont très rapides, mais il peut se passer plein de choses dans un rallye. Et voilà, on va laisser courir la saison jusqu'à la fin. Moi, je serais content pour lui qu'il aille plus loin. Je serais content pour nous s'il reste, parce que ça nous tire vers le haut. Mais s'il ne veut pas faire la même carrière que moi et rester coincé en championnat de France, je pense qu'il faut vite pas tarder à partir. Message reçu.
Ouais, mais on en discute depuis 2 ans. Malgré tout, je prends beaucoup de conseils de sa part. On se bat fort en spécial, mais que ça soit tous les 3, on s'entend super bien en dehors et on échange sur plein de sujets. Donc... Tu m'as dit qu'avec Eric c'était moyen tout à l'heure. Depuis qu'on n'est plus dans la même voiture. Non, je rigole. Non, on s'entend quand même super bien. Et avant le départ, ils étaient à la bagarre et on discutait de tout et de rien. Donc, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, pareil, après le WRC, qu'il méritait de monter en WRC2 parce que bon, c'est clairement l'échelon supérieur, on va dire, à part le championnat d'Europe, mais il le mérite et je pense qu'il pourra faire de belles performances là-haut, c'est certain. Eric, on va revenir sur votre week-end. C'est pas simple, j'imagine, de terminer à 1 seconde seulement de la 2e place. Non, c'est vrai, ouais. Comment vous jugez votre week-end? Elle va rester longtemps, un peu le regret de ces essuie-glaces, de cette erreur? Ouais, c'est vrai qu'on s'en est pas trop sorti hier avec une petite des 10-12 secondes de perdu sur quelque chose qui nous appartenait pas trop. Après, c'était à nous de peut-être mieux les gérer aussi. J'ai pris cette botte de paille, je voyais rien, je voulais pas trop perdre de temps. Bon voilà, c'est toujours après qu'on en tire les conséquences, mais c'est vrai que pour être champion de France en tout cas et gagner le plus de courses possible, il faut que chaque détail soit au top sur chaque course, dans la continuité. Et il nous en a manqué un petit ce week-end qu'on n'attendait pas. Et après, ça fait partie aussi de la gestion humaine. Donc dans ce moment-là, on aurait pu peut-être être meilleur, mais bon, après, si on en avait lâché plus sans rien y voir, on se serait dit aussi qu'on perdait le rallye. Donc c'était un petit peu compliqué. En tout cas, je tiens à féliciter Léo qui a fait une super course d'entrée. Et puis avec Johan, on s'est battu de bout en bout, notamment aujourd'hui pour finir à 1 seconde. C'est vrai que c'est la petite seconde de trop pour nous et de moins pour lui. Mais en tout cas, je crois qu'on a tous les deux attaqué très fort cet après-midi, notamment dans la dernière. Et comme il vient de me le dire, je ne le referai pas souvent. Moi non plus, je te rassure. Et en tout cas, c'était sympa. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette édition de Rallye Club. Les prochains rendez-vous de rallye sur l'antenne du groupe Canal, ce sera le rallye WRC, le rallye d'Europe centrale, à partir du 17 octobre. On se retrouvera pour un nouvel épisode de Rallye Club lors du rallye des Cévennes. Ce sera chez vous, Léo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, et à bientôt.